Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis Antoine, un humble serviteur de Dieu, et aujourd'hui nous allons plonger ensemble dans l'un des récits les plus puissants et inspirants de la Bible, le livre de l'Exode. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les messages profonds du livre de l'Exode. Nous verrons comment Dieu, dans sa compassion infinie, répond aux cris des opprimés, comment il intervient de manière miraculeuse pour offrir une délivrance et comment il établit un pacte sacré avec son peuple, fondé sur la foi et l'engagement. Vous découvrirez comment chaque événement, chaque miracle et chaque commandement révèlent non seulement la puissance divine, mais aussi les attentes que Dieu a pour ceux qui suivent ses voies. Nous explorerons les symboles puissants et les leçons spirituelles que nous pouvons appliquer dans nos vies aujourd'hui. Si vous êtes passionné par l'histoire biblique et désireux de comprendre plus profondément les messages de la foi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de chercheurs de vérité et vous ne manquerez aucune de nos vidéos où nous explorons les mystères et les merveilles des Écritures. Alors, prêt pour ce voyage fascinant à travers le livre de l'Exode? Installez-vous confortablement. Ouvrez votre cœur et laissez-nous découvrir ensemble comment ce récit ancien continue d'éclairer notre vie moderne. La nuit était tombée sur les habitations hébraïques, mais une lumière d'espoir brillait dans la modeste maison de la famille de Moïse. Sa mère, Jochebed, avait décidé de braver les ordres cruels du Pharaon qui dictait la mort des nouveau-nés hébreux. Avec une détermination féroce, elle déposa son fils dans une petite nacelle en osier, espérant qu'il trouverait refuge sur les eaux du Nil. L'instant était magique et tragique à la fois. La nacelle, percée par le courant tranquille du Nil, était une fragile barque d'espoir au milieu de la vastitude d'un fleuve, portait à la fois la vie et le danger. La fille de Pharaon, en se promenant le long de la rive, découvrit la petite nacelle et, touchée par la vue de cet enfant vulnérable, décida de l'adopter. Elle le nomma Moïse, ce qui signifiait « tirer des eaux », une promesse d'une destinée grandiose au-delà de l'horreur de son début de vie. En grandissant, Moïse évolua parmi les richesses et les privilèges de la cour égyptienne, ignorant encore sa véritable identité. Mais un jour, lorsqu'il fut témoin de la brutalité infligée à un Hébreu par un Égyptien, un feu intérieur s'alluma en lui. Le meurtre qu'il commit par la suite pour défendre son frère hébreu fut un acte de rébellion qui l'amena à fuir vers le désert de Madian. Là, loin des palais d'or, il trouva une nouvelle vie, se mariant et devenant berger. Ce fut dans ce désert aride, sous le ciel étoilé, que Moïse reçut son appel divin. Au cœur d'un buisson en flammes, mais non consumé, Dieu se révéla à lui avec des paroles puissantes. « Va vers Pharaon et fais sortir mon peuple d'Égypte. » Les doutes et les peurs de Moïse étaient palpables, mais il accepta finalement la mission, se préparant à affronter la puissance de l'Égypte pour libérer son peuple opprimé. Le royaume d'Égypte, enveloppé dans sa grandeur divine, allait bientôt être secoué par une série de calamités qui marqueraient son histoire à jamais. Les rivières, jadis symboles de vie et de fertilité, se transformèrent en sang, plongeant l'Égypte dans une crise écologique terrifiante. Les grenouilles envahirent les maisons, les champs et les temples, rendant la vie insupportable. Chaque plaie, un coup porté à l'orgueil égyptien, semblait être une démonstration de la puissance infinie du Dieu des Hébreux. La magie des prêtres égyptiens, qui avait toujours impressionné le peuple, fut incapable de rivaliser avec les miracles de Moïse. Les nuées d'insectes, la mort du bétail et les éruptions de furoncles bouleversèrent la société égyptienne, accentuant le sentiment de désespoir parmi les Égyptiens. Pharaon, d'abord défiant, se voyait contraint de céder, mais chaque fois qu'il promettait de libérer les Hébreux, il revenait sur sa parole, ignorant la force grandissante du Dieu des Hébreux. Les ténèbres qui enveloppèrent l'Égypte pendant 3 jours furent une obscurité palpable, plongeant les Égyptiens dans un désespoir total. L'ultime plaie, la mort des premiers-nés, fut un coup de grâce dévastateur, touchant chaque famille égyptienne, même celle des plus puissants. Le cri de détresse dans la nuit égyptienne marqua le point culminant de la confrontation divine.
Chaque plaie était une déclaration de guerre contre les dieux égyptiens, une démonstration que le Dieu des Hébreux était au-dessus des puissances de l'Égypte. Le récit des plaies n'était pas seulement une série de catastrophes, mais une époustouflante affirmation de la souveraineté divine. Un message d'espoir pour un peuple asservi et un défi pour une civilisation entière. Lorsque la nuit de la Pâque arriva, l'air était chargé de tension et d'espoir. Les Hébreux, réfugiés dans leur foyer, préparaient avec soin leur repas de Pâques. Un rituel sacramentel qui allait marquer la fin de leur esclavage. Les familles se rassemblaient autour de l'agneau rôti, l'odeur des herbes amères flottant dans l'air, et le sang de l'agneau était appliqué sur les portes comme un signe de leur foi et de leur protection divine. La nuit était empreinte de mystère et de sacralité. Les Hébreux se tenaient prêts, vêtus de leurs habits de voyage, les pieds chaussés pour la marche. Ils savaient que cette nuit marquerait le début d'une nouvelle ère, un passage de l'oppression à la liberté. Le vent du désert commençait à souffler et le murmure des préparatifs s'éteignit alors que l'ange de la mort passa au-dessus des maisons marquées, épargnant les premiers-nés hébreux, tandis que les cris de douleur se faisaient entendre à travers toute l'Égypte. Le départ fut précipité et chaotique, mais chargé d'une émotion indescriptible. Les Hébreux quittèrent l'Égypte avec un mélange de soulagement et de peur. Les rues, autrefois témoins de leur esclavage, étaient désormais silencieuses, alors qu'ils prenaient la route vers l'inconnu. Les trésors égyptiens qu'ils avaient emportés étaient des signes de leur victoire sur l'oppression et de la faveur divine. Alors qu'ils avançaient vers le désert, la colonne de nuée qui les guidait se dressait majestueusement dans le ciel, et la colonne de feu illuminait la nuit. Ils se tournaient souvent pour jeter un dernier regard sur les terres qu'ils quittaient, plein d'espoir et de promesses pour l'avenir. La mer Rouge, immense et mystérieuse, se dressait devant les Hébreux comme une barrière insurmontable. Le peuple, pétrifié par la vue de ces eaux déchaînées, regardait Moïse avec anxiété et espoir. Les vagues, autrefois implacables, semblaient répondre à un pouvoir plus grand que tout ce que les Hébreux avaient connu. Lorsque Moïse étendit son bâton, les eaux se séparèrent miraculeusement, laissant un chemin sec à travers la mer. La traversée était un acte de foi audacieuse. Les Hébreux avancèrent sur le sol désertique au fond de la mer, leurs pas faisant écho dans l'immensité silencieuse. Les murs d'eau se dressaient comme des géants muets les protégeant des dangers extérieurs. L'atmosphère était chargée de tension. Les enfants et les femmes se pressaient les uns contre les autres, tandis que les hommes, armés de courage et de foi, marchaient d'un pas résolu. Derrière eux, la colère du pharaon grondait. Le souverain, furieux de la fuite de ses esclaves, ordonna à son armée de les poursuivre. Les chariots et les chevaux se précipitaient à travers le désert, prêts à rattraper les fuyards. Mais alors que les Hébreux atteignaient l'autre rive, la mer se refermait sur les forces égyptiennes dans un spectacle de destruction déchaînée. L'armée de Pharaon, qui avait cru en une victoire certaine, fut engloutie sous les vagues tumultueuses. Ce fut un moment de triomphe et de libération, où les Hébreux, debout sur la rive, se retournèrent pour voir les eaux calmes, désormais sans danger. Leur liberté était acquise, et le passage à travers la mer Rouge était devenu une légende vivante de délivrance et de foi. Dune dorée du désert s'étendait à perte de vue, une mer de sable sans fin où les Hébreux entamaient leur périple de 40 ans. Le désert était à la fois une terre de désolation et un lieu de rencontre divine. Les étoiles brillaient comme des témoins silencieux des luttes et des miracles qui se déroulaient sous leur voile nocturne. Les jours étaient brûlants et les nuits glaciales, un contraste saisissant qui mettait à l'épreuve la résilience des voyageurs. Les Hébreux se nourrissaient de la manne tombée du ciel et des cailles envoyées par Dieu. Chaque matin, ils découvraient la manne étendue sur le sol comme un don quotidien. Leur murmure de mécontentement pourtant ne faiblissait pas. La nostalgie de l'Égypte, avec ses conforts et ses habitudes, les poussait à remettre en question leur foi et leur choix de suivre Moïse. Les défis spirituels étaient omniprésents. La soif, la faim et les disputes incessantes entre les tribus créaient une atmosphère de tension. Les murmures se transformaient en révolte,
et les Hébreux, confrontés à l'aridité du désert, exprimaient leur frustration. Moïse, souvent seul dans ses tentatives de maintenir l'ordre et la foi parmi son peuple, se tournait vers Dieu pour des conseils et du soutien. Les miracles continuaient, mais ils semblaient parfois insuffisants face aux doutes croissants. Moïse montait régulièrement sur le mont Sinaï pour parler avec Dieu, revenant avec des directives divines et des messages de réassurance. C'était sur cette montagne sacrée que le peuple reçut les 10 commandements, des lois qui allaient façonner leur identité et leur société. Les tables de pierre gravées des paroles divines étaient des symboles d'une alliance renouvelée entre Dieu et son peuple. La vie dans le désert, malgré sa dureté, était un voyage de transformation. Chaque épreuve était une opportunité pour le peuple hébreu de se rapprocher de Dieu, de comprendre la nature de leur foi et de se préparer pour l'avenir qui les attendait. Au sommet du mont Sinaï, la montagne se dressait comme une passerelle entre le ciel et la terre. La brume épaisse enveloppait le sommet, tandis que les éclairs déchiraient le ciel sombre. Les Hébreux, rassemblés en bas, observaient avec une impatience mêlée d'appréhension. Moïse, seul avec Dieu, était sur le point de recevoir les lois qui allaient façonner leur avenir. Le mont Sinaï était en feu, mais le feu ne brûlait pas. C'était un spectacle époustouflant et sacré, un signe de la présence divine qui descendait parmi les hommes. Les grondements du tonnerre et les éclairs illuminant la nuit créaient une atmosphère de grandeur et de majesté. Moïse, ébloui par la vision divine, se tenait face à une voix qui résonnait comme un rugissement céleste. 10 commandements, c'était comme si l'univers entier retenait son souffle. Les lois étaient simples, mais profondes. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, et d'autres préceptes moraux et éthiques qui allaient devenir les piliers de la société hébraïque. Moïse descendit de la montagne avec les tables de pierre gravées de ces lois sacrées, et portant comme un trésor inestimable. Les lois étaient plus que des règles. Elles étaient une déclaration de l'alliance entre Dieu et son peuple. Elles donnaient forme à la vie quotidienne, aux relations entre individus et à la justice sociale. Les Hébreux, en recevant ces lois, comprenaient qu'ils étaient appelés non seulement à être un peuple libre, mais aussi un peuple de foi et de responsabilité. Le mont Sinaï, avec ses éclairs et ses éclats de lumière, demeurait le symbole d'une rencontre divine qui allait marquer l'histoire pour toujours. Les lois reçues étaient des promesses, des engagements divins pour guider le peuple hébreu vers une terre de liberté et prospérité. Les années dans le désert n'étaient pas seulement un voyage physique, mais aussi une épreuve de leadership pour Moïse. L'immensité du désert, avec ses paysages arides et ses conditions difficiles, exacerbait les tensions parmi les Hébreux. Chaque épreuve était une occasion pour des murmures et des révoltes. Les Hébreux, malgré les miracles qui les entouraient, avaient du mal à accepter leur situation et l'autorité de Moïse. Les révoltes commençaient souvent comme des murmures insatisfaits, mais évoluaient rapidement en mouvements de défi. Les murmures contre Moïse se transformaient en critiques ouvertes, parfois en véritables rébellions. La figure de Moïse, tant élevé au rang de sauveur, était contestée par ceux qui se sentaient abandonnés ou trahis. Les défis étaient multiples. Gérer les conflits internes, maintenir la foi dans les promesses divines et assurer le bien-être de tous. Les crises alimentaires, les conflits tribaux et les querelles sur les conditions de vie dans le désert mettaient à l'épreuve la patience et le leadership de Moïse. La rébellion de Corée, Dathan et Abiram, par exemple, menaçait de déchirer la cohésion du groupe. Pour chaque crise, Moïse cherchait des solutions auprès de Dieu. Il intervenait avec des jugements et des mesures correctives, souvent après des moments de profonde réflexion et de prière. Sa capacité à maintenir la cohésion et à conduire son peuple à travers ces épreuves renforçait son rôle de leader et de médiateur entre Dieu et les Hébreux. Le désert, avec ses défis impitoyables, était un terrain d'épreuve pour le leadership et la foi. Les révoltes, bien que difficiles à gérer, étaient des occasions pour Moïse de démontrer sa résilience et sa dévotion, tout en guidant son peuple vers une terre promise, encore lointaine. Lorsque les années d'errance dans le désert approchaient de leur fin, les Hébreux se préparaient à franchir une nouvelle étape, l'entrée en Canaan.
Le désert, avec ses dunes dorées et ses nuits étoilées, était sur le point de céder la place à une terre promise. Une terre où les Hébreux pourraient enfin réaliser leurs rêves de prospérité et de liberté. Moïse, conscient de l'importance cruciale de ce moment, rassembla le peuple pour les préparer à la conquête. Les discours qu'il prononça étaient chargés d'émotion et de sagesse, un mélange de rétrospection et de vision pour l'avenir. Il rappela aux Hébreux leur histoire, leurs épreuves et les lois divines qu'ils devaient suivre pour réussir dans la terre promise. Les préparatifs étaient aussi logistiques que spirituels. Les tribus se rassemblaient, les plans de bataille étaient élaborés et les alliances étaient formées. Les espions envoyés pour explorer la terre rapportèrent des récits de grandes villes fortifiées et de peuples puissants, mais aussi des promesses de fertilité et de bénédiction. La transition du désert à Canaan était symbolique d'un nouveau commencement. Les Hébreux, qui avaient traversé l'adversité et la foi, se préparaient à affronter de nouveaux défis. Moïse, même s'il savait qu'il ne serait pas lui-même le témoin direct de l'entrée en Canaan, se sentait rempli de satisfaction en voyant son peuple prêt pour ce moment historique. Les rituels de purification, les révisions des lois et les moments de prière collective marquaient les dernières étapes avant l'entrée dans la terre promise. Les Hébreux, avec leur cœur plein d'espoir et de détermination, se tenaient à l'orée de leur nouvelle destinée, prêts à écrire le prochain chapitre de leur histoire. Le message du livre de l'Exode. Une exploration profonde. Introduction. Le livre de l'Exode, l'un des textes fondateurs de la tradition hébraïque et chrétienne, est une épopée de libération, de foi et d'engagement. À travers l'histoire de la sortie des Hébreux d'Égypte, il transmet un message profond sur la compassion divine, l'intervention de Dieu et la responsabilité du peuple envers son Créateur. Ce texte explore les multiples dimensions de ce message, mettant en lumière les éléments clés qui constituent l'âme de l'Exode. 1. Contexte historique et littéraire. A. Contexte historique. 1. L'Égypte et l'oppression hébraïque. L'histoire des Hébreux en Égypte commence avec une période de prospérité sous le règne du pharaon Joseph. Cependant, les générations suivantes voient les Hébreux devenir une minorité opprimée. Le pharaon de l'Exode, craignant l'accroissement démographique des Hébreux, les réduit en esclavage et impose des conditions de travail sévères. Ce contexte d'oppression est le cadre de la libération miraculeuse racontée dans l'Exode. Les dynasties égyptiennes et les Hébreux. Le contexte politique de l'Égypte antique est crucial pour comprendre les événements de l'Exode. Les pharaons de la 8e dynastie sont souvent associés à cette période. Mais la question des dynasties et des règnes précis reste complexe. Une compréhension des dynasties égyptiennes aide à contextualiser les défis politiques auxquels Moïse et les Hébreux font face. B. Contexte littéraire. 1. Genre et structure. Le livre de l'Exode est structuré en plusieurs sections majeures, chacune apportant une contribution essentielle à l'histoire globale. La naissance de Moïse, l'appel divin, les plaies d'Égypte, la Pâque, la traversée de la mer Rouge et le séjour au Sinaï forment les chapitres principaux du récit. Chaque section est riche en symbolisme et en enseignement spirituel. 2. Symbolisme et thème. Le livre utilise divers symboles pour transmettre son message. Le buisson ardent, les plaies d'Égypte, la mer séparée et les tables de la loi sont des symboles puissants de l'intervention divine. Ces symboles ne sont pas seulement des éléments narratifs, mais des vecteurs de messages spirituels profonds. La compassion divine et la libération A. L'appel de Moïse et la révélation divine. 1. Le buisson ardent. Le buisson ardent où Moïse rencontre Dieu est une manifestation remarquable de la compassion divine. Dieu se révèle à Moïse comme étant le « Je suis celui qui suis », une déclaration de son existence éternelle et immuable. Cette apparition n'est pas simplement un appel, mais une promesse de délivrance pour les Hébreux. La compassion de Dieu se manifeste par le désir de mettre fin à la souffrance des opprimés. D. Les plaies d'Égypte. Les 10 plaies sont des interventions divines spectaculaires contre l'Égypte. Chaque plaie est conçue pour briser la résistance de Pharaon et démontrer la puissance de Dieu sur les divinités égyptiennes. Ces plaies sont aussi un appel à la justice et à la libération des opprimés, affirmant que la miséricorde divine est inépuisable,
mais aussi qu'elle a ses limites lorsqu'elle est confrontée à l'orgueil et à l'injustice. P. La Pâque et la libération. 1. Le rite de la Pâque. La Pâque est instituée comme un rite essentiel pour commémorer la libération. Le sang de l'agneau est appliqué sur les portes des maisons hébraïques, marquant les foyers protégés contre la dernière plaie. Ce rituel est une célébration de la rédemption et un symbole de la nouvelle identité du peuple hébreu en tant que nation libérée. Il rappelle aussi l'importance du sacrifice et de l'obéissance dans la relation avec Dieu. 2. La traversée de la mer Rouge. La séparation des eaux de la mer Rouge est un moment culminant du récit. C'est un acte de délivrance miraculeux, permet aux Hébreux de fuir les armées égyptiennes. Cette traversée est un symbole de la libération finale et de la protection divine. La mer Rouge, autrefois un obstacle insurmontable, devient le chemin vers la liberté, soulignant que Dieu transforme les obstacles en opportunités. L'alliance divine et l'établissement de la loi. A. Le mont Sinaï et les 10 commandements. L'alliance au mont Sinaï. Le mont Sinaï est le lieu de la révélation des 10 commandements, un moment où Dieu établit un pacte avec les Hébreux. Cette alliance est une relation bilatérale où Dieu promet sa guidance et sa protection, tandis que les Hébreux s'engagent à suivre ses lois. La révélation des commandements est un acte fondateur qui définit la structure morale et spirituelle de la société hébraïque. 2. Les commandements et leur signification. Les 10 commandements sont plus que des lois. Ils sont des principes directeurs pour une vie juste et éthique. Ils couvrent des aspects essentiels de la vie humaine, tels que le respect des parents, l'interdiction du meurtre et le respect des biens d'autrui. Ces commandements sont conçus pour promouvoir une société harmonieuse et respectueuse des valeurs divines. B. Le rôle des législations dans la vie hébraïque. Les lois de la Torah. En plus des 10 commandements, la Torah contient un ensemble détaillé de lois qui régissent divers aspects de la vie quotidienne. Ces lois incluent des instructions sur le culte, les rites, les relations sociales et les comportements éthiques. Elles sont essentielles pour maintenir l'ordre et la justice dans la communauté hébraïque. 2. La mise en pratique des lois. La mise en œuvre des lois est cruciale pour la réussite de l'Alliance. Les Hébreux doivent non seulement accepter ces lois, mais aussi les vivre quotidiennement. La fidélité à l'Alliance est testée à travers des épreuves et des défis. Et la manière dont les lois sont appliquées reflète la profondeur de l'engagement du peuple envers Dieu. La foi du peuple et l'engagement. A. La réaction des Hébreux aux miracles. 1. L'accueil des miracles. Les miracles, tels que la manne et l'écaille, sont des preuves tangibles de la providence divine. Les Hébreux doivent apprendre à accueillir ces bénédictions avec gratitude et foi. Chaque miracle est une opportunité d'affermir leur confiance en Dieu et de reconnaître sa provision continue. D. Les doutes et les rébellions. Les doutes et les rébellions, comme celles dirigées par Corée, Dathan et Abiram, illustrent les défis que le peuple hébreu rencontre dans sa quête de foi. Ces moments de crise montrent les difficultés de maintenir la foi et l'engagement face à l'incertitude et aux épreuves. B. L'engagement du peuple envers Dieu. 1. Les engagements collectifs. Les engagements collectifs sont une réponse aux promesses divines et aux exigences de l'Alliance. Les rituels, les festivals et les observances sont des moyens pour le peuple hébreu de renouveler son engagement envers Dieu et de renforcer sa cohésion communautaire. 2. Les conséquences de la désobéissance. Les conséquences de la désobéissance, telles que les punitions et les échecs spirituels, sont des leçons importantes pour le peuple. Elles soulignent l'importance de la fidélité et de l'obéissance, et montrent que les promesses divines sont liées à la responsabilité humaine. Conclusion. Le livre de l'Exode est une source riche d'enseignements spirituels et moraux. Il raconte l'histoire de la libération des Hébreux de l'esclavage égyptien et met en lumière la compassion divine, l'établissement de la loi et la dynamique de foi et d'engagement. À travers ce récit, Dieu se révèle comme un libérateur puissant et un guide juste, tandis que le peuple hébreu est appelé à vivre selon les principes divins, cultivant une foi durable et un engagement sincère envers son Créateur. Ce texte sert de fondement pour une exploration plus approfondie des thèmes de l'Exode.
Pour un travail de 30 000 mots, chaque section pourrait être développée avec des analyses détaillées, des réflexions théologiques et des études historiques pour offrir une compréhension complète du message du livre de l'Exode. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui, cette exploration fascinante du livre de l'Exode. Nous avons parcouru ensemble les miracles divins, les leçons profondes et les messages inspirants que cette histoire éternelle nous offre. À travers les épreuves et les révélations, nous avons vu comment la compassion de Dieu transforme l'oppression en liberté, comment une foi sincère peut éclairer notre chemin. Que ces enseignements vous accompagnent dans votre propre voyage spirituel et vous rappellent la puissance de l'intervention divine dans nos vies. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté grandissante de passionnés de la foi et de chercheurs de vérité. Nous serions ravis de lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Alors, n'hésitez pas à partager vos pensées et vos questions. Merci encore pour votre présence et votre attention. Que Dieu vous bénisse et guide vos pas. À très bientôt pour une nouvelle exploration spirituelle. Et d'ici là, portez-vous bien et restez inspirés. À la prochaine et que la paix de Dieu soit avec vous.